notion de dépouillement est très importante car elle vous permet de vous débarrasser de tout ce qui appartient à l'ennemi, et d'être capable de dire comme le Seigneur dans Jean 14h30, « Je ne parlerai plus guère avec vous, car le prince du monde vient. Il n'a rien en moi. » Oui, le dépouillement nous aide à ne rien avoir en nous qui appartient aux forces de ténèbres. Donc dans cette vidéo, nous examinerons certains objets démoniaques ou maudits que vous devez vous débarrasser ou retirer immédiatement de votre maison. 2 Corinthiens, chapitre 2, verset 11, dit « Afin de ne pas laisser à Satan l'avantage sur nous, car nous n'ignorons pas ses desseins. » Certains d'entre nous ignorent les plans de Satan. Il est le père du mensonge et il aime nous donner de faux espoirs. Certaines personnes n'ont aucune idée de ce qu'il fait et des tactiques qu'il utilise, et c'est pourquoi elles ont été trompées. Certaines de ces choses semblent normales et courantes, mais elles peuvent nous détruire. La parole de Dieu dans Deutéronome 7, verset 26, dit « Tu n'introduiras pas d'objet abominable dans ta maison afin de ne pas être, comme cet objet, sous la menace d'une destruction, tu l'auras en horreur, ce sera pour toi une abomination, car c'est un objet voué à la destruction. » La Bible nous dit de nous en débarrasser pour ne pas être maudits comme ça? Avez-vous entendu parler d'histoires de personnes qui se débarrassent de certains objets démoniaques et commencent à connaître des avancées dans leur vie? Peu de temps après, certains de ces objets pourraient inviter des démons, des esprits surveillants et la sorcellerie à entrer dans nos vies. Voici quelques-unes d'entre elles. Le premier élément est constitué de symboles, de livres et d'objets représentant la sorcellerie. Il peut s'agir de poupées ou de livres de sorts. Certains d'entre nous ont acheté ces livres innocemment, peut-être parce que nous voulons en savoir plus sur différentes cultures et religions. Les livres sur la sorcellerie, la religion, les rituels, les incantations et les sorts peuvent être démoniaques. Qu'est-ce que ce livre glorifie? À qui le livre rend-il hommage? Est-ce que le livre que vous êtes en train de lire glorifie Jésus-Christ ou est-ce que c'est glorifier la sorcellerie et le vaudou? C'est ainsi que l'on peut déterminer s'il s'agit d'un objet maudit. Beaucoup de gens sont accros aux livres de fantaisie sexuelle, et vous découvrez que lorsqu'ils lisent ces livres, ils commencent à avoir une envie sexuelle. Et avant que vous ne vous en rendiez compte, ils se masturbent, sont accros à la pornographie ou commencent à avoir des relations homosexuelles. Eh bien, ce livre est devenu un objet maudit parce qu'il vous a poussé à pécher. Savons-nous que de nombreuses personnes ont été initiées simplement en lisant un livre maudit? Veuillez également vérifier les livres que vos enfants lisent et ce qu'ils regardent. Leurs amis pourraient le leur offrir en cadeau et même les jouets avec lesquels ils jouent. S'il s'agit d'une idole qui représente la sorcellerie ou le mal, veuillez vous en débarrasser immédiatement. Le deuxième objet dont vous devez vous débarrasser sont les porte-bonheur. Jetez tout objet qui est supposé vous apporter la chance, les objets démoniaques ou maudits, les bijoux, de chance, les colliers, les boucles d'oreilles, les bagues. Bracelets. Certaines de ces bagues ou objets ont été transmis de génération en génération, et on nous a dit que cela nous porterait chance. Certains d'entre nous croient tellement en ces bijoux que nous ne pourrons jamais les enlever. Il devient notre Dieu parce que nous y croyons tellement et que nous avons tellement confiance en cette bague ou ce bijou. Les forces de ténèbres pourraient l'utiliser pour vous surveiller spirituellement et accéder à votre vie. Si vous avez ces articles, veuillez vous en débarrasser immédiatement. Ne permettez à aucun objet de prendre la place de Dieu dans notre vie. Les dream catchers. Les capteurs de rêves sont généralement placés au-dessus des lits. Les gens les mettent symboliquement pour détecter leurs mauvais rêves et permettre de faire de bons rêves. La Bible dit que Satan vient en imitant l'ange de lumière. La sorcellerie prend toujours la forme de faux espoirs et de fausses aides. Il y a des sports démoniaques derrière certains objets, et si nous ne sommes pas sages, nous finirons par être capturés par ces esprits qui opèrent dans, à travers et autour de ces objets. Dans Deutéronome 7, verset 26. Tu n'introduiras pas d'objet abominable dans ta maison afin de ne pas être, comme cet objet, sous la menace d'une destruction, tu l'auras en horreur, ce sera pour toi une abomination, car c'est un objet voué à la destruction. Nous devons noter que lorsque nous introduisons des idoles dans notre vie, nous commençons à conformer notre identité à l'idole. Au lieu de ressembler davantage au Christ, vous devenez davantage comme l'idole. Vous ne mettez pas votre confiance en Jésus, mais en votre idole. Que le Seigneur nous aide à comprendre sa parole. Au nom de Jésus, Amen. Quatrième objet sont des jeux démoniaques comme le plateau Ouija, les cartes de tarot. Faites l'inventaire de ce qu'il y a dans votre maison, car si vous ne le faites pas, cela pourrait empêcher votre famille de passer au niveau supérieur. Nos enfants sont peut-être propriétaires de ces objets sans que nous le sachions, alors nous devons toujours vérifier. Les cartes de tarot consultent le royaume démoniaque pour obtenir des informations sur votre avenir et vous renseigner sur vos décisions auprès d'une source contrefaite,
ce qui est un péché. La Bible dit que le Saint-Esprit vous enseignera toutes choses. Il est dit que les jeunes hommes fera des rêves et aura des visions. Dieu est un révélateur de secrets, et nous devons toujours lui poser des questions lorsque nous sommes confus. Le Saint-Esprit nous révélera, nous enseignera et nous guidera. Nous n'avons pas besoin d'utiliser des cartes de tarot ou de consulter des médiums lorsque nous pouvons étudier les Écritures et attendre Dieu. Il est notre aide la plus présente en cas de besoin. Notre refuge, notre force, notre pierre angulaire et notre défenseur. Deutéronome 18, versets 10 à 12, qu'on ne trouve parmi vous personne qui offre son fils ou sa fille en sacrifice, ni personne qui s'adonne à la magie ou à la divination, qui observe les présages ou se livre à la sorcellerie, qui jette des sorts ou qui interroge d'une manière ou d'une autre les esprits des morts. Pour tous ceux qui le font, ces choses sont une abomination pour le Seigneur. Et à cause de ces abominations, le Seigneur ton Dieu les chasse devant toi. Le cinquième objet, les statuettes religieuses. Je me souviens qu'il y a quelques années, nous avions ce groupe de prière, puis quelqu'un du groupe nous a invités à prier chez sa sœur pendant que nous étions en train de prier. J'ai eu envie d'utiliser les toilettes mais je ne savais pas où elles se trouvaient. Tout le monde priait sérieusement et je n'arrivais pas à me retenir, alors j'ai décidé d'aller aux toilettes. J'ai vu une porte avec un symbole alors j'ai pensé que c'était les toilettes. Et voilà, quand je l'ai ouvert, j'ai été choqué par ce que j'ai vu. Cette pièce était remplie de tant de statues et de bougies rouges. J'étais confuse et je suis sorti immédiatement. Plus tard, j'ai demandé et on m'a répondu que c'était la salle de prière de sa famille. Pourquoi introduire tant de négativité dans nos vies? Souvent, les gens achètent ces statuettes parce qu'ils pensent qu'ils apportent chance et bénédiction. Mais je veux que nous sachions que notre Dieu n'est pas l'auteur de la confusion. Vous n'avez qu'à le prier et il vous entendra. S'il vous plaît, si vous avez ces statuettes chez vous, en débarrassez immédiatement. Plusieurs des objets auxquels nous nous accrochons, qu'ils nous aient été offerts en cadeau ou achetés par nous-mêmes, constituent de grandes portes ouvertes à Satan dans nos vies et dans nos maisons. Les livres des sectes, les livres enseignant des pratiques de maîtrise de soi ou de développement d'une puissance intérieure, les livres enseignant les diverses formes de méditation, les livres de yoga, les objets des sectes, les objets reçus des sorciers, des marabouts et des guérisseurs, les poudres, les liquides, les gris-gris, les calebasses, les miroirs, les morceaux de tissu, les écorces d'arbres, les bagues et autres bijoux d'incantation, les talismans, les coris, les rubans à porter sur soi et toutes les choses à poser dans un endroit précis, les chapelets, l'eau bénite, les croix et autres objets ésotériques, les objets de charme et d'envoûtement, tous les objets que les fausses églises donnent à leurs fidèles pour garder dans leur maison à titre de protection, etc. Toutes ces choses que les pasteurs et les prêtres vous donnent telles que les eaux dites bénites, les huiles bénites, les morceaux de tissu et autres, sont en fait des objets sataniques qui servent de portes ouvertes à Satan dans vos maisons. Retenez que la vraie protection ne vient que de Jésus-Christ, et de Jésus-Christ seul. Et le Seigneur n'a pas besoin de passer par de tels objets pour vous protéger ou vous défendre. Les miroirs font partie des éléments que les satanistes utilisent très souvent. Ne prenez donc pas l'habitude de vous mirer n'importe où. Et quand vous devez vous mirer chez des tailleurs ou couturières par exemple, couvrez-vous par le sang de Jésus. Couvrez aussi les miroirs que vous achetez sur le marché, par le sang de Jésus. Les cendres de mort, les photos ou vidéos des cadavres, les objets de culte aux morts et aux ancêtres, certains objets ayant appartenu aux morts et devant être légués d'une génération à l'autre, les bougies, l'encens et autres objets fétiches auxquels on s'attache sans trop s'expliquer pourquoi, constituent de grandes portes ouvertes à Satan. Par contre, les bougies qu'on utilise pour s'éclairer quand il n'y a pas de lumière ne sont pas des portes ouvertes. Il faut juste les couvrir par le sang de Jésus. Il y a certaines sectes sataniques dont les adeptes mangent toujours avec des bougies allumées. L'utilisation des bougies dans ce cas est purement satanique. La télévision, l'Internet, pour ceux qui l'utilisent pour fouiller les abominations, les films mondains, les films malsains, les livres malsains, les musiques mondaines, la techno, le rock, et le rap même dit chrétien, les revues pornographiques et autres revues contenant des images bizarres, tous ces jeux bizarres pour enfants, les poupées, les jeux vidéo, les dessins animés, et les autres distractions pour enfants représentant des figurines humaines ou animales, les spectacles, etc. constituent de grandes portes ouvertes à Satan. Les enfants de Dieu doivent utiliser le temps de distraction pour lire leur Bible, pour intercéder, et pour chanter des cantiques au Seigneur. Les photos, les statues et statuettes, les masques, les fleurs artificielles, les tableaux et les peintures, les souvenirs et bibelots, les jouets en peluche, nounours, dont on décore la maison, les médailles, les effigies et les trophées. Les aquariums eux aussi constituent des portes ouvertes. Les vêtements extravagants et tous ces vêtements dits de mode,
les habits en jean, les accoutrements en cuir avec des insignes sataniques, les habits avec des images sataniques et des images bizarres, les habits avec des photos de personnes, les soi-disant chrétiens qui sont actifs dans des partis politiques et qui portent des habits sur lesquels il y a de grandes photos de leurs candidats préférés, doivent comprendre que ce qu'ils font, c'est de l'idolâtrie, ce qui est un péché grave aux yeux de Dieu. Les pantalons pour les femmes peuvent se servir du jogging comme tenue de sport, les jupes pour les hommes, toutes les tenues extraverties, les autres habillements dits sexy, et tous les accoutrements indécents tels que les courtes jupes et les habits serrés qui dessinent le corps, constituent des portes ouvertes. Permettez-moi de m'attarder sur les habits en jean comme porte ouverte. Le jean n'est pas un vêtement comme les autres. C'est un symbole de rébellion, de révolte et de délinquance. Plusieurs le portent avec l'idée d'avoir un habit solide qui va durer, mais Satan qui a récupéré le jean, l'a associé à ses esprits qui l'accompagnent et qui suivent ceux qui le portent. C'est le vêtement de tous les brigands, les chanteurs de rock, les voyous, etc. Ils le portent souvent entaillé, raccommodé, parfois mixé avec plusieurs autres types de tissus et avec des déchirures donnant une impression de vandale à son porteur. Même pour les païens, le jean est synonyme d'irresponsabilité. Pour ce qui est des accoutrements en cuir comme porte ouverte, il est à noter que ce n'est pas le cuir lui-même qui est un problème, mais plutôt son utilisation par les satanistes. Les satanistes en ont fait un habillement de voyous, comme vous le voyez avec ces blousons cuir frappés d'un signe satanique au dos ou sur les manches qu'ils portent très souvent. Vous devez donc vous sentir libre de porter des blousons en cuir, qui n'ont pas d'inscription satanique. Gardez-vous par contre de tous ces pantalons et blousons en cuir bizarres avec les images sataniques, que les satanistes qui aiment défiler avec de grosses motos portent souvent. Plusieurs produits de beauté tels les parfums, les crèmes anti-rides, les laits corporels de décoloration de la peau, les mèches, les perruques, les parures, les produits de défrisage des cheveux, les rouges à lèvres, les poudres de maquillage, les vernis, et les autres produits de maquillage. Les gens de Satan sont toujours trop liés à ces choses, vous les reconnaîtrez. Fuyez tous ces produits de séduction. Mais vous ne devez pas fuir les huiles et les pommades normales que vous utilisez souvent pour vous oindre. Vous devez juste les purifier. Pour ce qui est des désodorisants que vous utilisez souvent dans les WC ou les autres pièces de vos maisons, couvrez-les par le sang de Jésus. Les femmes doivent comprendre que les mèches qu'elles aiment utiliser pour leurs tresses, sont soit les cheveux des morts, soit les cheveux sur lesquels les agents de Satan ont fait toutes les formes d'incantations possibles, pour atteindre et tenir captives toutes les femmes qui vont les utiliser. Les rouges à lèvres sont généralement faits de sang humain, que les satanistes collectent lors des accidents, et les différentes poudres utilisées pour la beauté, sont des résidus de poudres humaines, que les satanistes stockent à cet effet, et pour plusieurs autres incantations. La majorité des poudres et autres produits cosmétiques de grand prix que vous voyez sur les marchés, sont faits à base de placenta, que les satanistes obtiennent soit par vol lors des accouchements, soit par magouille auprès des hôpitaux. Ce n'est pas pour rien que le Seigneur nous demande de fuir les choses du monde, qui ne sont là que pour satisfaire la chair et l'orgueil de la vie. Les chaînes, certaines sorcières les portent même aux pieds, les bagues, les bracelets, les gourmettes, les boucles d'oreilles, les colliers et les autres bijoux, n'imitez pas les agents de Satan qui malgré les enseignements s'y attachent encore. Les bijoux, les bagues, les bracelets, les chaînes et autres, ne sont là que pour la convoitise de la chair, pour la convoitise des yeux, et pour l'orgueil de la vie. Il en est de même des perruques et autres parures auxquelles beaucoup de femmes s'accrochent encore. Tous ces tas d'encombrements extérieurs que vous portez sur vous, sont des objets de séduction, et ne servent que pour la gloire de Satan. Toutes ces choses servent à satisfaire la convoitise de la chair, la convoitise des yeux, et l'orgueil de la vie. En cela, elles constituent des grandes portes ouvertes à Satan. Repentez-vous et abandonnez ces choses. La recherche de la beauté artificielle est un grave danger pour les humains, un grand piège que Satan a tendu à l'humanité. Et tous ceux qui tombent dedans en souffrent. Soyez très prudents. Fuyez tous ces éléments qui vous donnent une certaine beauté artificielle, et réjouissez-vous pour la beauté naturelle que Dieu vous a donnée. Le psaume 139, 14 nous dit « Je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse. Tes œuvres sont admirables, et mon âme le reconnaît bien. » Laissez-moi ouvrir une parenthèse à ce niveau pour vous donner un autre élément de discernement. Si vous rencontrez des soi-disant enfants de Dieu, qui ont déjà bien suivi la vérité, et qui s'accrochent encore à tous ces produits de séduction, sachez que ce sont des gens de Satan. Les vrais enfants de Dieu s'accrochent souvent à ces choses quand ils sont encore dans l'ignorance. Mais quand le Seigneur leur ouvre les yeux, ils se repentent et abandonnent ces choses sans hésiter. Pourtant les gens de Satan trouvent toujours des raisons pour s'entêter. Le Seigneur a dit, vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchira. Nous étions tous dans le mensonge, c'est-à-dire dans le faux évangile.
dès que le Seigneur nous a accordé la vérité, nous nous sommes laissés affranchir par la vérité. Les vrais enfants de Dieu se laissent toujours affranchir par la vérité, et ils sont heureux d'être enfin affranchis. Pourtant ces gens de Satan, n'étant pas de la vérité, ne se laissent jamais affranchir par elle. Vous les reconnaîtrez au milieu de vous. Les choses de Dieu leur paraissent toujours très difficiles à mettre en pratique, même les choses simples. Ces gens passent toujours leur temps à contester les enseignements, ils ne cessent d'inventer des raisons pour justifier leur entêtement. Vous enfants de Dieu, ne les imitez pas. Si vous connaissez des soi-disant sœurs au milieu de vous qui chaque fois créent des discussions du genre on ne doit pas porter le voile à tout moment, on peut mettre un peu de maquillage pourvu qu'on n'exagère pas, la Bible ne précise pas que le pantalon est un habillement d'homme, Jésus portait des robes, ne vous étonnez pas. Ce sont les gens de Satan. La vérité leur paraît très compliquée, et ils sont toujours attachés aux choses du monde comme leur père Satan. Et comme vous le constatez vous-même, ces objets ne sont d'aucune utilité. Ils sont là juste pour la convoitise de la chair, pour la convoitise des yeux, et pour l'orgueil de la vie. La Bible nous demande clairement de fuir toutes ces choses. N'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui, car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux, et l'orgueil de la vie, ne vient point du Père, mais vient du monde. 1 Jean 2, 15-16. Frères et sœurs, c'est tout pour cette vidéo. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, commenter et partager autour de vous afin qu'une âme puisse être sauvée et restaurée. Et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne Animation Chrétienne et Édification pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos. Que Dieu te bénisse.